Bienvenue à tous, c'est la leçon 5 de la formation ICT de janvier 2017. Nous allons parler de la gestion de l'argent et de l'analyse à plus long terme. Nous allons aborder cela d'un point de vue général, en d'autres termes, une analyse à long terme. Supposons un instant que tout le monde qui apprend ces concepts à partir de janvier envisage de faire du trading à moyen ou long terme, ou du trading de position. Cela peut ne pas correspondre à vos préférences en matière de trading, cela peut ne pas être la discipline que vous adopterez comme carrière, mais je vous conseillerais au moins d'explorer cette période de temps pendant un certain temps, d'essayer de travailler dedans, au moins pendant 1 an. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que certains d'entre vous peuvent ne pas envisager de gérer des fonds, en d'autres termes, de gérer l'argent d'autres personnes, ou de travailler pour une société, peut-être pour un fonds de capital investissement, et même si vous n'avez pas un gros capital de départ, ce n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est d'acquérir de l'expérience sur le marché. Il n'y a pas meilleure expérience que d'appliquer les choses que vous avez pratiquées dans un compte de démonstration avec des résultats positifs, puis de passer à un environnement réel où vous utilisez des fonds réels. Il n'est pas important d'avoir un gros compte, car ce sur quoi vous vous concentrez, c'est le contrôle de la baisse, le maintenir à un niveau gérable, à un niveau tolérable, avec un niveau tolérable de baisse. Je dirais qu'un maximum d'environ 15% par an est un objectif réaliste. La plupart des gens commenceront à s'inquiéter au-delà de 25% ou quelque chose comme ça. Mais si vous pouvez contrôler votre baisse à environ 15% maximum, c'est absolument incroyable. 20%, c'est probablement acceptable, et si vous pouvez toujours maintenir un résultat positif sur une année, c'est très bon pour les investisseurs. Cependant, en ce qui concerne les fonds gérés, je veux que vous envisagiez la possibilité que, même si vous pensez seulement à gérer vos propres actifs et à faire progresser votre richesse de manière indépendante, sans utiliser l'argent de quiconque, cela pourrait ne pas être le cas pour certains d'entre vous. Peut-être êtes-vous entré dans cette formation en vous attendant à apprendre à le faire. Eh bien, cela commence ici. Vous devez avoir des attentes réalistes en entrant et comprendre que vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent si vous pouvez montrer une courbe de capitaux cohérente, avec très peu de pertes, très peu de périodes erratiques ou de ralentissement dans votre trading. Mais si vous pouvez contrôler votre baisse à environ 15% maximum, c'est absolument incroyable. 20%, c'est probablement acceptable, et si vous pouvez toujours maintenir un résultat positif sur une année, c'est très bon pour les investisseurs, lorsqu'ils voient des choses comme ça. Et cela ne nécessite pas de rendements élevés, mais avoir une augmentation constante sur une année calendaire attire vraiment les investisseurs. Vous ne savez pas combien d'argent est là, en attente que les gens disent, « Eh bien, je vais prendre cet argent et le gérer pour vous et en tirer un profit. » Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser l'intégralité de la base de capital avec laquelle vous commencez. Très souvent, un capital de 10 000 $. Et ils pensent qu'ils doivent maximiser chaque dollar possible dans ce compte pour obtenir un taux de rendement respectable, mais je n'enseigne pas cela. J'ai en fait une approche très conservatrice lorsque je fais du trading. Mon point de vue est que je ne veux pas allouer chaque dollar possible sur le marché. Ce que je fais, c'est que je limite mon allocation à seulement 30% de mon capital total. Cela peut être choquant pour certains d'entre vous, mais c'est la vérité. Donc, disons par exemple que j'ai un compte de trading de 100 000 $, ou disons que vous avez un compte de trading hypothétique de 100 000 $, cela signifie que j'utiliserai 30 000 $ pour satisfaire les exigences de marge ou les paramètres de trading que j'utilise pour ce trading. En d'autres termes, si je vais utiliser une base de pourcentage de mon capital, et disons par exemple que je vais utiliser cette norme de 2% de l'industrie, cela signifie que je vais utiliser 2% de 30 000, pas 2% de 100 000. Et la raison pour laquelle c'est fait, c'est parce que je ne vais jamais devoir me soucier des appels de marge, je ne vais jamais être surexposé, je n'aurai jamais de fortes chutes dans mes capitaux propres. Mais je peux quand même réussir à créer une très belle courbe de capitaux propres en utilisant seulement 30% de mon capital. Les investisseurs aiment voir ça,
Ils aiment voir que vous n'êtes pas à 100% exposé, ils aiment voir que vous avez une bonne réserve d'argent dans le compte, de sorte que vous avez toujours des opportunités que vous pouvez saisir si elles sont vraiment trop bonnes pour être ignorées. Vous ne vous êtes jamais étendu trop et n'avez jamais été trop dispersé, de sorte que vous avez toujours une opportunité de saisir quelque chose qui, sinon, n'aurait peut-être pas été sur votre écran radar. Si quelque chose se présente dans le graphique, une opportunité se présente, vous avez toujours des capitaux propres à votre disposition pour en profiter. Vous déterminez à nouveau votre exposition maximale au risque sur une base de pourcentage, à 30% de votre capital, donc vous êtes vraiment limité en termes de risque. Vous ne maximisez pas le risque pour un rendement maximal, vous recherchez un risque très bas. Une exposition avec l'attente que vous obtiendrez régulièrement des pourcentages de rendement respectables sur une année calendaire. Encore une fois, vous êtes idéalement fixé à 1% comme risque maximum par transaction. Cela signifie 1% de 30% de votre base de capital total. Donc, si vous avez 10 000 $ dans votre compte et que vous allez utiliser 30% de votre compte, cela signifie que votre trading sera basé sur 3 000 $, pas 10 000 $, pas de levier excessif, pas à la recherche du rendement maximal. Vous envisagez uniquement d'utiliser 3 000 $ pour votre compte de trading afin de répondre à ces exigences de marge pour vos transactions. 1% de cela sera donc de 30 $, donc 30 $ est votre risque maximum total par transaction. Et je sais déjà ce que certains d'entre vous pensent. Michael, je ne vais pas devenir riche en faisant cela, et c'est vrai, vous n'allez pas devenir riche tout de suite, vous n'allez pas devenir riche demain ou le mois prochain. Mais ce n'est pas ce à quoi vous pensez en ce moment. Je veux que vous considériez, et je n'essaie pas de vous pousser à gérer des fonds, mais j'essaie d'élargir vos perspectives, d'accord, sur beaucoup de choses, et de vous donner l'occasion de ne serait-ce que penser à cette possibilité. Et encore une fois, je sais personnellement par expérience que ce n'est pas amusant de gérer l'argent des autres, c'est très stressant pour moi, mais pour certains d'entre vous, cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour franchir ce cap, et vous pouvez gagner beaucoup d'argent en gérant l'argent des autres assez rapidement, puis vous pouvez prendre cet argent et semer vos propres investissements, puis vous pouvez spéculer comme bon vous semble, et si vous voulez prendre un peu plus de risques, pas que vous devriez, mais vous pouvez le faire dans cette situation où vous obtenez de l'argent des autres pour vous payer et remplir votre compte avec des fonds, pas avec votre propre argent. Vous pouvez trader indépendamment de l'argent des autres, puis vous pouvez fermer boutique en matière de trading avec l'argent des autres et vous concentrer principalement sur vous-même. Je vais cibler les configurations avec un rapport risque-récompense de 3 pour 1 ou plus. Encore une fois, certains d'entre vous sont totalement rebutés par le fait de trader sur des délais beaucoup plus longs, mais pour certains d'entre vous, cela sera parfaitement adapté à votre style, cela sera votre tasse de thé, si vous voulez. Il y a toujours des configurations avec un rapport risque-récompense de 3 pour 1 sur ces graphiques à plus long terme, et c'est sur quoi vous allez vous concentrer. Avoir un faible risque et une récompense élevée permet une précision très faible. Vous n'avez pas besoin d'être précis tout le temps, mais vous devez être patient sur ce délai, et l'autre avantage, c'est qu'un faible risque permet d'avoir plus de capitaux propres disponibles pour plus de configurations. Donc, vous verrez plus de possibilités de transactions en n'ayant pas tout votre argent dans un seul trade, d'accord? Les attentes, encore une fois, vous voulez vous concentrer sur un pourcentage de rendement annuel concret. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'un rendement annuel respectable? Je pense que 18 à 25% par an, ce qui est une norme de l'industrie pour les fonds gérés. Si vous pouvez faire cela chaque année, je peux vous promettre que vous n'aurez jamais de pénurie de personnes qui voudront vous confier leur argent et le faire gérer pour eux. Maintenant, à mesure que nous avançons dans ce mentorat, je vous expliquerai comment vous pouvez attirer l'argent d'autres personnes et entrer en relation avec d'autres personnes par le biais de différents médias et établir des relations commerciales avec des personnes qui voudraient faire ce genre de choses. Encore une fois,
c'est quelque chose que vous devrez décider par vous-même, mais en utilisant une analyse sur un horizon temporel plus long comme celle-ci, je veux que vous envisagiez d'aller de l'avant à partir de ce point et de envisager de prendre des trades à long terme une fois que nous aurons terminé le contenu de janvier. Je veux que vous envisagiez d'opérer au moins pour le reste de ce mentorat, environ 8 mois, en vous concentrant sur cette chose, à la recherche de trades à long terme et en les laissant se développer. Ne cherchez pas à entrer sur le marché et à prendre une petite partie et à vous retirer rapidement, et n'oubliez pas que lorsque vous gérez de l'argent avec des trades à plus long terme, il y a très peu de fréquence en termes de configuration à plus long terme. Donc les configurations à long terme se forment très rarement au fil des ans, donc il n'y a pas beaucoup de trades tout au long de l'année sur les graphiques à plus long terme. Lorsque vous tradez sur un horizon temporel plus long, vous allez devoir apprendre à tolérer des fluctuations à court terme des bénéfices, ce qui signifie que lorsque vous êtes dans ces trades à long terme et qu'ils se développent, car bien souvent, vous verrez qu'il y aura des retracements que vous devrez traverser. Vous allez passer plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux, où le marché va en fait reprendre une partie de vos bénéfices ouverts, d'accord? Ils ne sont pas des bénéfices réalisés tant que vous n'avez pas clôturé le trade. Donc, en adoptant cette mentalité dès le départ en disant que d'accord, je sais qu'il y aura des hauts et des bas dans ces trades parfois sur une période de temps, quand vous commencez à trader des montants plus importants, se donner et prendre peut être plutôt important. Cela peut être émotionnellement difficile si vous voyez des dizaines de milliers de dollars entrer et sortir de votre compte sur plusieurs semaines si vous n'êtes pas habitué à cela, cela peut en fait rendre difficile le fait d'être objectif vis-à-vis du trade. C'est pourquoi je parle aussi du fait d'utiliser seulement 30% de votre capital, pour en revenir à cela. Je sais que certains d'entre vous ont probablement ricané et ont dit qu'il n'y a aucune chance que je fasse cela, mais en ayant votre compte allouant seulement 30% au trade à long terme, cela vous donne des capitaux et de la marge pour trader des trades à court terme. De cette manière, même si nous ne pouvons pas aux États-Unis trader comme un hedger, en d'autres termes, nous ne pouvons pas couvrir nos trades, nous pouvons trader des marchés qui sont étroitement corrélés ou inversement corrélés. Dollar-yen si votre position à la vente à long terme commence à avoir, et vous pouvez anticiper ce genre de choses lorsque cela commence à avoir une reprise contre votre position à la vente, vous allez rendre une partie de ces bénéfices ouverts ou de ces bénéfices papier avant de les réaliser et de les transférer dans votre compte. Se donner et prendre sur votre PL va être dérangeant pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous en fait. Donc, la manière dont vous pouvez contrer cela, c'est si vous allez être un trader à long terme ou un trader de position, si vous êtes à découvert sur le dollar-yen et qu'il y a une opportunité de voir un rebond dans votre position à la vente sur le dollar-yen, vous pouvez en fait aller trader l'euro-dollar. C'est une paire inversement corrélée, et vous feriez le contraire de ce que vous voyez retracé dans le dollar-yen, vous feriez le contraire dans l'euro-dollar. Donc, si vous avez un retracement à la hausse sur une position à découvert sur le dollar-yen, vous pouvez en fait vendre à découvert l'euro-dollar, ou peut-être la livre sterling-dollar, et capitaliser un peu plus d'argent sur le marché pendant que votre position à long terme est en quelque sorte en recul et que vous rendez une partie de vos bénéfices. Vous pouvez en fait couvrir cela en tradant d'autres paires qui sont inversement corrélées. C'est donc une façon de contourner la règle de couverture nord-américaine, mais vous devez simplement comprendre l'analyse intermarché simple que nous venons de couvrir dans la leçon précédente. En ayant la compréhension qu'il y aura un donnant et un reprenant, vous devrez avoir cela à l'esprit en disant, d'accord, soit je vais trader des trades à plus court terme ou des trades à court terme pour me permettre de compenser le recul des bénéfices ouverts sur mes trades à long terme, et lorsque cet retracement prend forme et arrive à son terme, lorsque votre trade à long terme commence alors à reprendre, vous revenez dans le marché et vous avez gagné plus d'argent une fois que vous revenez à l'ancien sommet de votre équité sur votre position à long terme. Vous êtes donc capable de continuer à gagner plus d'argent et de couvrir également ces périodes de recul sur les bénéfices ouverts de vos trades à long terme. Maintenant, les ordres stop-loss ne sont pas une mesure de compétence.
Évidemment, la plupart d'entre nous dans ce mentorat sont principalement masculins, et les hommes ont tendance à aimer sortir la règle de mesure et voir comment ils se mesurent par rapport au prochain gars ou comment ils se mesurent par rapport aux ordres stop-loss pour une raison quelconque. Au fil des âges, de l'analyse technique, c'est devenu un moyen de savoir à quel point vous êtes bon et si vous pouvez trader avec un stop-loss de 10 pips, vous devez être un élite. Cela n'a pas sa place de quelque manière que ce soit dans le trading à long terme. Le trading à long terme. Vous ne limitez pas votre idée de trade ou votre opportunité en fonction d'un nombre fixe de pips comme dans le trading intraday. J'aime avoir un maximum d'environ 35 pips, c'est un nombre sûr pour moi, 30 pips est une règle générale, mais environ 35 pips est mon chiffre de prédilection, car généralement, si la moyenne de la plage quotidienne est de 100 pips ADR, bien que tout le monde ne l'atteigne pas ou ne la maintienne pas en moyenne, un tiers de cela serait de 33, donc j'ai arrondi à 35 pips, ce qui me donne un chiffre rond assez fiable. Mais vous pouvez utiliser ce que j'ai toujours dit, environ 30 pips, mais sur des trades à long terme, 30 pips ne suffit pas parfois, surtout si vous ne tradez qu'à partir du graphique journalier et que vous vous basez uniquement sur le cadre de temps quotidien. Donc, si votre graphique journalier est votre cadre de temps exécutable, ce que vous utiliseriez si vous tradez avec un graphique mensuel et hebdomadaire, et que vous ne pouvez pas utiliser de graphique intraday à cause de votre travail ou de votre vie personnelle qui ne vous permet pas d'être devant les graphiques, ou que vous avez simplement un emploi, je veux dire, soyons honnêtes, certains d'entre vous ici ont un emploi et il n'y a rien de mal à cela, je viens d'un monde où je devais aussi aller travailler, mais vous devez comprendre que vos stops devront être proportionnels au cadre de temps dans lequel vous tradez, ce qui nous amène au point suivant. Vous savez, lorsque vous tradez un trade qui nécessite un stop loss de 200 pips, cela signifie que vous risquez 200 pips, pour certains d'entre vous, c'est stupéfiant. Il n'y a aucune façon que vous vous permettiez de risquer 200 pips de mouvement de prix contre vous parce que vous êtes tellement habitué et ancré à regarder ces cadres de temps plus courts. Mais simplement parce qu'il y a un stop loss de 200 pips sur une configuration sur un graphique quotidien, supposez un instant que vous visez un gain de 600 pips, c'est toujours un ratio de récompense par rapport au risque de 3 pour 1, il n'y a rien de mal à cela. Vous vous orientez toujours de la même manière que vous le feriez pour être en accord avec un taux de réussite très faible, vous pouvez quand même très bien réussir avec cet ajustement, et évidemment c'est le minimum, donc vous voudrez rechercher des niveaux plus élevés de ratio récompense par rapport au risque sur ces graphiques à plus long terme. Ok, et puis une autre chose à laquelle vous devez penser lorsque vous gérez votre argent en tradant avec ces graphiques à plus long terme, c'est de résister à l'envie de déplacer votre stop loss au point d'entrée ou même de réduire le risque sur un trade à long terme à une échéance plus élevée. Le trading de position nécessite beaucoup de patience, malheureusement, il n'y a pas de moyen de le former pour la plupart d'entre vous, vous l'avez ou vous le développez sur une longue période. Cela ne se produit tout simplement pas du jour au lendemain. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour développer votre patience, le trading de position n'est probablement pas fait pour vous, d'accord? Et c'est l'une de ces choses avec lesquelles vous allez devoir vivre. Si vous devez être plus présent sur les marchés et que vous tradez sur ces cadres de temps plus courts, alors évidemment, nous pouvons déplacer notre stop loss plus tôt pour atteindre le seuil de rentabilité et verrouiller les bénéfices sur ces cadres de temps plus courts. Sur des cadres de temps plus longs, oubliez tout ça, parce que vous allez attendre que le marché se déplace vraiment d'une mesure significative de pips avant de même envisager de déplacer ce stop loss par rapport au point initial auquel vous entrez dans le trade. Vous allez devoir apprendre à sortir à des niveaux logiques et chercher à réentrer à un moment ultérieur. Nous pouvons sortir de position à des zones logiques de résistance lorsque nous sommes dans une tendance à long terme, au lieu de traverser une période de recul sur notre PL, ce que nous ferions en réalité, c'est de sortir de la position ou peut-être d'une partie de la position. Nous en parlerons lorsque nous aborderons la gestion des trades, nous entrerons dans les détails, cette leçon ici est simplement pour vous faire réfléchir à certaines des choses qui vous préoccuperont en tant que trader de position à long terme. Mais vous savez, si vous regardez un trade à long terme et que vous êtes haussier sur le dollar-yen, par exemple, et que vous atteignez un niveau où vous vous attendez raisonnablement, avec une forte probabilité, à une résistance ou à un retracement, vous pouvez sortir une partie de votre position, peut-être la moitié de votre position, peut-être les 3/4 de votre position, un tiers de votre position, vous savez, un quart de votre position, et laisser cela dans votre compte comme
Profit. Ensuite, une fois qu'elle retracera à un niveau où il serait logiquement temps de voir un autre mouvement à la hausse dans votre trade à long terme, vous pourrez ajouter cette position ou peut-être un peu plus que ce que vous avez pris lorsque vous avez pris un quart, peut-être vous remettrez un tiers ou peut-être vous remettrez un peu plus qu'un quart. D'accord, ou vous remettrez simplement ce quart original que vous avez retiré pour des bénéfices partiels, et ensuite vous pouvez le remettre et vous pouvez obtenir une position plus importante, voir le prix monter plus haut et gagner plus d'argent que vous n'auriez gagné si vous aviez simplement gardé le levier et le point d'entrée d'origine au moment de l'entrée. Enfin, le long terme n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, mais un moyen de s'enrichir régulièrement. Donc, avant de passer à la prochaine série d'enseignements et d'approfondir un peu plus ce que vous faites réellement avec le trading de position à long terme, sachez simplement que vous ne verrez pas de vitesse pour votre argent en tradant sur ces cadres de temps plus longs, elle n'est tout simplement pas là. Maintenant, la vitesse, c'est la rapidité avec laquelle vous mettez votre argent au travail et qu'il vous rapporte un profit, que vous le récupériez immédiatement. C'est la vitesse, c'est pourquoi j'aime le day trading, car je peux multiplier mon argent très rapidement. Certains d'entre vous ne peuvent pas le faire et ne le souhaitent pas. Vous pouvez être rentable même si vous ne pouvez pas faire ce type de trading discipliné, et donc vous ne pouvez pas être rentable. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez obtenir des rendements très intéressants en faisant simplement du trading de position à long terme, mais cela doit correspondre à votre psychologie, à l'aspect intérieur du trader qui fait de vous ce que vous êtes en tant que trader. Cela doit correspondre à ce critère intérieur, car si cela entre en conflit avec votre processus de réflexion, quoi qu'il en soit, cela sera en conflit avec vous. Vous ne pourrez pas rester dans les trades, vous forcerez les choses parce que vous attendez impatiemment que quelque chose se concrétise, et cela posera simplement problème. L'aspect de la gestion de l'argent deviendra plus difficile pour vous si vous ne pouvez pas vous mettre en accord avec vous-même. Cependant, chacun d'entre vous dans le mentorat devrait essayer d'appliquer le trading de position à long terme à un certain degré pour la partie restante du mentorat, et vous verrez comment vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de compétences en ce qui concerne la technique d'entrée. L'entrée que vous apprendrez est en réalité plutôt simpliste, et certains d'entre vous la pratiqueront probablement beaucoup plus fréquemment que moi si je faisais du trading de position à long terme. Mais pour le trading de position à long terme, c'est le style d'entrée que j'utilise, et quand nous aborderons toutes les techniques et concepts d'entrée, vous l'apprendrez là-bas. Mais avant d'entrer dans l'entrée en position et les ordres stop et toutes les questions du type « Combien d'argent devrais-je risquer ?», et tout ce qui concerne le trading, vous devez avoir quelques idées générales sur la gestion de l'argent, et c'était le point central de cet enseignement, car je veux que vous ayez l'état d'esprit pour y entrer, avec l'idée que oui, vous gérez de l'argent, non, il n'y aura pas beaucoup de trades, cela ne vous permettra pas de faire rapidement croître ce compte. Et c'est plutôt évident, mais certains d'entre vous sont tellement nouveaux et naïfs par rapport au fait que ces délais nécessitent beaucoup de temps. Et en ayant cette soumission au temps, cela vous permettra, numéro 1, d'améliorer votre analyse globale, car ce que vous voyez sur ces délais supérieurs, c'est ce qui dirige les délais inférieurs dans leur mouvement, mais votre objectif, si vous allez être un trader de fonds géré et que vous allez trader l'argent d'autres personnes, OPM, comme on l'appelle, l'argent d'autres personnes, cette carrière est très lucrative, surtout si vous êtes cohérent dans votre taux de rendement et que vous pouvez constamment obtenir 20 ou 25% chaque année en ne faisant qu'une poignée de trades. Pensez à ceci, nous avons déjà mentionné qu'il y a très peu de trades sur ce délai supérieur. Donc, s'il y a un trade potentiel qui peut théoriquement se former tous les 3 mois, ça ne marche pas comme ça, les gens. Personnellement, je recherche généralement 2, et si j'ai de la chance, 3 bonnes configurations de trades à long terme par an. Donc, cela signifie qu'au cours de la période de janvier à la fin de décembre, vous verrez probablement 2 configurations de trades à long terme très simples et faciles à trouver. Peut-être que si vous avez de la chance, que vous êtes vraiment dans le coup et que le marché fonctionne vraiment bien et qu'il est très symétrique, vous verrez peut-être une 3e configuration pour l'année. En général, rarement ai-je vu 4 configurations en une année.
de janvier à décembre où j'ai effectivement pu y participer. Donc, à moins que vous n'atteigniez un niveau où vous pouvez le voir mieux que moi, et c'est aussi l'objectif ici, vous voulez être meilleur que ICT, le formateur, et aussi que le profil du marché pour cette année calendaire soit vraiment propice à une configuration en 4 mouvements, où vous avez environ tous les 3 mois un changement trimestriel, ce serait génial pour vous. Mais sachez simplement que l'attente doit être que cela ne sera probablement pas le cas pour vous, d'accord? Donc, nous nous concentrons principalement sur 2 très bonnes configurations par an et nous en tirons vraiment parti, et si nous avons de la chance, nous en aurons une 3e, d'accord? Et vous êtes probablement en train de faire les calculs là-dessus et de penser, d'accord, si je faisais juste 3 contre 1 et que je risquais 1%, le mieux que je puisse gagner est de 3% sur chacun, d'accord, oui, je suis d'accord, et si vous en avez 2, cela signifie que vous ne gagnez que 6%, c'est exact, mais vous ne risquez également qu'1% par transaction, ce qui signifie que si vous avez une configuration qui est passée en rentabilité, maintenant vous avez de nouveaux capitaux, donc ces capitaux peuvent également être mis à profit sur de nouvelles configurations de trade. Et ce n'est pas parce que vous avez raté le niveau d'achat le plus bas pour une position longue à long terme que cela signifie que vous ne pouvez pas entrer dans la position dans cette tendance à long terme avec une mentalité à long terme et réaliser un retour en pourcentage supplémentaire, et nous en parlerons lorsque nous aborderons l'exécution et la gestion des trades. Donc, ne pensez pas que vous allez simplement gagner, eh bien, je ne pourrais gagner qu'environ, si seulement il y en a 2 par an et que le meilleur que je puisse gagner est de 3%, cela signifie que je vais gagner 6% pour l'année, ce n'est pas attractif Michael. C'est seulement si vous ne prenez qu'une configuration. Maintenant, si vous prenez 2 trades et que votre exposition maximale est de 2% et que vous changez les règles ici, évidemment, cela vous donne un peu plus de marge de manœuvre, mais l'objectif n'est pas de maximiser vos gains, l'objectif est de savoir combien vous pouvez gérer en termes de drawdown, baisse de votre compte, tout en maintenant un taux de rendement positif sur l'ensemble de l'année calendaire. C'est l'objectif, c'est le travail à faire pour le reste de ce mentorat. Vous voulez avoir au moins un trade à long terme que vous avez pu exécuter et maintenir sur une longue période, d'au moins 3 mois. Donc, si vous pouvez faire cela, vous aurez ce que je crois personnellement être nécessaire pour le mettre en œuvre, vous pourrez réaliser un profit sur une année calendaire entière. Maintenant, si vous gérez l'argent d'autres personnes, d'accord, et vous devenez meilleur dans votre trading, vous comprenez ce que vous faites et vous risquez 2% de 30% de l'ensemble de l'équité totale. Si vous réalisez un bénéfice de 2%, c'est votre risque maximal total par transaction. Et si vous avez plusieurs opportunités tout au long de l'année où vous pouvez prendre la position, alors vous devriez faire du trading à court terme ou du swing trading pour gérer toute période de baisse. Vous pouvez maximiser cela très facilement et atteindre un rendement annuel sur capitaux propres de 18 à 20%. Vous ne ferez pas beaucoup de transactions, vous ne serez pas obligé d'être devant le marché tous les jours de trading. Vous serez en fait très libre avec votre temps personnel. C'est la raison pour laquelle les gestionnaires de fonds importants sont toujours en vacances, ils sont toujours en train de faire ça parce qu'ils ne tradent pas tous les jours. L'idée est que vous voulez mettre l'argent d'autres personnes au travail pour vous, mais en supposant que vous leur rendez service. Mais en réalité, ce que vous essayez de faire, c'est faire le moins de choses possible, car plus vous prenez de trades avec l'argent d'autres personnes, plus vous les exposez au risque. Quand vous exposez un client au risque un certain nombre de fois, ce risque finira par prendre de l'ampleur et vous le ressentirez émotionnellement, psychologiquement et monétairement. Le client le ressentira monétairement et il sera mécontent, il sera contrarié, surtout si cette période de baisse continue pendant longtemps et qu'elle ronge ce que représentait leur capital propre lorsqu'ils vous l'ont confié. Donc, si vous pouvez maintenir votre fréquence basse, vous concentrer sur des configurations potentielles avec des probabilités très élevées et maintenir le risque faible tout en réalisant un rendement annuel de 18 à 20%, les gens se précipiteront vers vous et vous jetteront de l'argent frais. Et comme vous avez des frais de gestion et des bonus en pourcentage que vous établirez et définirez lorsque vous ferez votre prospectus et que vous vous entretiendrez avec des clients, toutes ces choses seront en votre faveur. Le client gagnera de l'argent aussi évidemment en conséquence, mais vous ne vous tuerez pas à la tâche pour gagner cet argent pour eux. Par conséquent, étant donné qu'il s'agira d'une grande somme d'argent, espérons-le, un compte collectif où d'autres personnes injectent de l'argent, et non pas seulement vous et un seul client, vous voulez travailler avec un fonds qui a la capacité d'attirer d'autres. C'est très bien. Vous augmentez cette base d'équité de manière significative lorsque vous faites cela. Ainsi, si vous réalisez un rendement de 25% sur, disons, 10 millions de dollars,
nous parlons de quelque chose de plus significatif. Et si vous avez des frais de gestion de 2% en plus de cela, vous obtenez ces 2% de frais de gestion, quel que soit ce que vous gagnez, et vous obtenez une prime de performance que vous définiriez. Tout cela va dans votre poche. Donc, dans votre esprit, vous pensez probablement que vous voulez repousser les limites et obtenir une meilleure prime de performance en termes de paiement pour vous-même, mais ce n'est pas ce que devrait être votre objectif. Vous devriez adopter une approche régulière, visant uniquement le fruit facile à portée de main. Les clients vont absolument vous adorer. Ils parleront de leur gestionnaire de fonds à chaque sortie. Ils vont tous demander qui il est, peuvent-ils lui parler pour moi, et de nouveaux fonds trouveront toujours leur chemin jusqu'à vous. Donc, le compte que vous gérez continuerait à croître, permettant aux nouveaux fonds de venir vers vous, et cela fait automatiquement monter votre rémunération à chaque fois que cela se produit. Donc, ce n'est pas une question de combien d'argent vous avez maintenant, c'est de savoir comment vous pouvez gérer de l'argent maintenant et à l'avenir. L'objectif n'est pas de voir beaucoup de baisses. La baisse se produit par le biais de beaucoup d'actions, car quoi qu'il en soit, c'est un jeu de nombres. Vous pouvez être bon toute la journée, d'accord, mais si vous jouez assez de parties, vous allez finir par sortir. Quand vous traitez avec l'argent des autres et que vous gérez cet argent, vous ne voulez pas avoir une longue période de défaite. Vous ne le voulez pas. Ils veulent voir de la cohérence. Et si vous êtes de manière cohérente peu fréquent avec l'exposition au risque, mais que vous montrez un taux de rendement attrayant sur l'année calendaire, ils vous aimeront. Et dans le monde des fonds gérés, aimer signifie de l'argent, beaucoup d'argent. Cela se fait par le biais de nouveaux fonds. Ils investissent davantage d'argent entre vos mains parce qu'ils ont vu que vous avez fait vos preuves. Beaucoup de gens vont vous tester et placeront une petite somme d'argent, d'accord, je verrai ce que vous faites avec cela, et si vous montrez de la cohérence et un taux de rendement sobre, ce n'est pas excessif, vous n'essayez pas de frapper des circuits en gérant cet argent, cela invite et par défaut, d'autres fonds à venir, soit par le biais du client que vous avez déjà, soit par le bouche à oreille, car ils parleront inévitablement de ce que vous faites pour eux. L'argent frais est très bavard, il n'aime pas les bavardages. Quand il parle à d'autres clients potentiels, ils vont inévitablement vous contacter et vous verrez ainsi votre activité de gestion de fonds croître, ce qui mettra plus d'argent dans votre poche. Et encore une fois, rien ne change simplement parce qu'il y a plus d'argent qui arrive et que vous le gérez. Vous ne voulez pas changer l'idée de ce que vous faites en matière de trading. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous avez déjà donné l'impression que c'est le taux de rendement que vous visez. Il n'y a aucune garantie que vous l'obtiendrez, mais vont-ils être mécontents si vous avez réalisé 16%? Absolument pas, ils ne se plaindront pas de cela s'ils ont réalisé 16% sur leur argent. Ils ont connu très peu de périodes de baisse où ils n'ont eu aucune exposition réelle au risque, mais ils ont obtenu un rendement de 16%. Un rendement de 16% sur 10 millions de dollars est respectable. Vous ne pouvez pas trouver ce taux de rendement nulle part sur le marché actuellement. Ils ne l'obtiennent pas dans les certificats de dépôt, ils ne l'obtiennent pas dans les actions, ils ne l'obtiennent pas dans les marchés monétaires ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent de travailler pour eux en gérant cet argent. À leurs yeux, vous travaillez vraiment dur, et lorsque vous gérez de l'argent, vous ne voulez pas travailler dur. Vous voulez travailler intelligemment, et intelligemment signifie que vous ne faites pas beaucoup de travail pour gagner cet argent. Vous ne voulez mettre en jeu que lorsque c'est très favorable, et vous verrez quand nous entrerons dans la phase d'exécution et de gestion du trading à long terme, vous verrez que cela ne prend que très peu pour réussir sur ces plus longs horizons temporels. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.